Il y a du changement dans la catégorie des SUV familiaux. Chez Peugeot, le 3008 va prochainement passer à une toute nouvelle version. Et c'est le cas aussi de son principal concurrent, le Volkswagen Tiguan, qui est d'ailleurs toujours le modèle le plus vendu en Europe et qui va passer à la troisième mouture. Nous sommes justement à côté de ce nouveau Volkswagen Tiguan en Allemagne pour vous détailler les principales nouveautés du leader du marché des SUV familiaux sur le vieux continent. Et si vous aimez nos vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et à laisser un petit like. Bon, on est chez Volkswagen, donc les révolutions stylistiques, eh bien ça attendra parce que le constructeur allemand n'a jamais été connu pour son audace en matière de design. Et donc ce Volkswagen Tiguan de troisième génération, eh bien il ressemble à la fois un petit peu à l'ancien, mais aussi beaucoup aux récentes nouveautés 100% électriques de la marque, avec une calandre qui est très épurée, très simple. Il faut remarquer qu'ici on a le nouvel éclairage matriciel très sophistiqué qui est composé de plus de 19 000 LED dans chaque bloc optique. C'est un système qui est assez proche du récent système de Porsche. Et ici, on a un bouclier qui est très agressif parce que c'est la version Airline haut de gamme qui se veut un petit peu sportive visuellement. Sur le Tiguan de base, eh bien, ce pare-choc et cette face avant sera beaucoup plus classique. En termes de gabarit, le véhicule mesure 4,55 m de long. En gros, c'est 3 cm de plus que le précédent Tiguan. Et on a une face arrière aussi qui ressemble un peu à celle du petit T-Cross qui vient d'ailleurs d'être restylé parce que là aussi, on a un grand bandeau lumineux qui couvre sur voilà, toute la largeur de la carrosserie. Et sous cette carrosserie, eh bien, tout est nouveau puisque le Tiguan inaugure la plateforme MQB Evo. C'est une adaptation de la précédente MQB qu'on retrouvait sur les modèles Volkswagen depuis la Golf 7 apparue en 2012. Ici, on a des suspensions qui sont plus sophistiquées avec de nouveaux amortisseurs adaptatifs et pilotés à 2 chambres. On a une évolution aussi des motorisations avec une électrification qui va plus loin que précédemment. On vous en reparle d'ailleurs tout de suite, mais d'abord on va voir ce que ça vaut à l'intérieur, ce nouveau Tiguan. À l'intérieur du nouveau Tiguan, eh bien, tout est nouveau. Enfin, quand on dit tout est nouveau, c'est relatif puisqu'on retrouve une architecture intérieure qui là aussi ressemble aux précédentes nouveautés de la marque, avec ce grand écran de 15 pouces qui est d'ailleurs le même que sur le ID Buzz électrique. Et avec ça, on a un afficheur numérique aussi pour combiner d'instrumentation. On a une architecture générale qui est dépourvue de boutons, à part sur le volant où effectivement on a beaucoup critiqué les touches tactiles. Donc ici, ils sont revenus à des boutons physiques à l'ancienne. Spécificité du Tiguan, on a une étrange molette qui est apparue ici, dont le détail ressemble un petit peu d'ailleurs aux commandes de certains modèles BMW. Et cette molette, eh bien, elle permet soit de régler le volume, soit en appuyant dessus, eh bien, de changer l'ambiance de tout l'habillage intérieur, ou encore en réappuyant dessus, eh bien, on peut modifier le mode de conduite de la voiture. Globalement, on a une qualité de finition, une qualité d'assemblage qui sont bonne. On est bien assis, on a vraiment une architecture qui est agréable à vivre. Il faut savoir aussi que là, c'est la dernière génération de l'architecture électronique de Volkswagen, c'est la MIB4 qui a rien à voir avec les Men in Black d'ailleurs. Et donc là aussi, ils nous promettent d'avoir corrigé certains défauts par rapport aux versions qu'on trouvait sur à peu près tous les modèles compacts du groupe Volkswagen depuis 2018. Bon, ça évidemment, il faudra vérifier ça lors du premier essai de la voiture. On va passer aux places arrière et d'ailleurs, vous verrez, on va redire un petit quelque chose au niveau de la finition quand même de la voiture. Installé aux places arrière, eh bien, il y a énormément de volume, énormément d'espace, que ce soit en termes de garde-toit, en termes de garde aux genoux. Par contre, il y a deux petits détails. Un qui est rigolo, un qui est beaucoup moins rigolo. C'est que à l'arrière, eh bien, ils ont quand même mis du plastique dur sur les contreportes. Ça, en termes de finition, ça veut dire petite économie. C'est pas très, c'est un peu pingre. Petit détail, par contre, assez rigolo, c'est sur le nom de la voiture. En fait, Tiguan. Eh bien, il y a deux petites références à ce nom. En gros, là, vous avez un tigre. De l'autre côté, vous avez un iguane, Tiguan. Voilà, donc c'était une petite blague que les ingénieurs se sont amusés à mettre dans la voiture. Pourquoi pas? Terminons aussi en parlant du coffre, donc, qui est d'un volume très appréciable aussi, 652 litres en version thermique ou 490 litres en version hybride rechargeable. Ce sont deux valeurs qui sont à la pointe dans la catégorie des SUV familiaux et donc là aussi, ce sera un très bon point pour les voyages.
Côté motorisation, la gamme est très vaste. On a d'abord deux petits moteurs essence faiblement hybridés de 130 et 150 chevaux. Ensuite, on a des versions hybrides rechargeables qui ont des batteries qui sont beaucoup plus grosses qu'avant, 19,7 kWh de capacité, ce qui permettra d'ailleurs d'avoir une autonomie électrique supérieure à 100 km. Deux niveaux de puissance pour ces moteurs hybrides rechargeables, 204 et 272 chevaux, donc on progresse en puissance. Ensuite, on a des versions 100% thermiques. De puissance de 204 ou 265 chevaux. Là aussi, c'est en augmentation par rapport au précédent Tiguan. Côté diesel, enfin, eh bien, là aussi, on a deux versions 100% thermiques de puissance de 150 ou de 193 chevaux. Reste évidemment à connaître les prix. Pour l'instant, nous n'avons pas les tarifs français de ce nouveau Tiguan, mais on sait déjà qu'en Allemagne, eh bien, le premier prix se situera à 36 600 €. Ce qui veut dire que chez nous en France, eh bien, il faudra s'attendre comme d'habitude à des tarifs très probablement légèrement supérieurs à ceux de l'Allemagne, et donc à un prix de base qui se situera entre 36 000 et 40 000 €.